Chers fidèles, d'abord cette annonce de la semaine. Aujourd'hui, le premier dimanche de la Passion, dans le temps de carême. Il y a 2 semaines de la Passion. Dimanche prochain, ce sera dimanche des Rameaux. Et alors commence la Semaine Sainte. Donc aujourd'hui commence, comme je vous ai annoncé, le temps de faire les Pâques. Donc, vous êtes tous supposés de communier à Pâques. Et bien sûr, précédé par une confession. S'il y a des péchés graves, ou sinon, si vous avez des doutes, c'est mieux de confesser. Bien sûr. La confession est obligatoire 1 fois par an, mais puisqu'il faut communier à Pâques, elle se fait avec la communion de Pâques, bien sûr. Et le pape Pie X et l'Église et plusieurs saints ont exhorté de communier autant que possible, autant fréquemment que possible. Chaque communion donne une grâce extraordinaire pour l'éternité. C'est une force dont vous avez besoin. Nous sommes tous faibles dans ce monde, donc on a besoin de force, et la force vient par les sacrements fréquents. Il y a 2 sacrements fréquents, sauf les autres sacrements, bien sûr, ils donnent la force aussi, mais c'est qu'une fois qu'on les reçoit, comme le baptême et la confirmation. Mais donc les sacrements fréquents, c'est comme la confession et la communion. Alors il faut utiliser le plus possible, mais avec le respect des conditions minimales. Pour la confession, il faut y aller si on a des péchés graves, c'est obligatoire le plus vite possible. Et pour la communion, il faut être en état de grâce, comme vous savez, mais il faut regretter les péchés véniels. Surtout si on communie fréquemment, il faut combattre les péchés véniels. Et c'est pas mal, parce que si on combat les péchés véniels, on combat forcément les péchés mortels. Ça va tout seul. Donc, encore faut-il savoir ce que ces péchés véniels et mortels. Je me rends compte que même nos fidèles ont du mal à discerner, parce que dans les temps actuels, n'est-ce pas, il n'y a plus rien à considérer comme péché, sauf être en ordre avec tout, n'est-ce pas, avec le bon Dieu, c'est un péché. Moi, j'étais persécuté, chassé j'étais en prison autour de Pâques, n'est-ce pas, il y a quelques années, pour avoir réagi contre un blasphème, un sacrilège, une vache dans un sanctuaire, n'est-ce pas. J'étais un autre temps de Pâques, j'étais chassé de Belleuil, n'est-ce pas, en pleine cérémonie, par la police, sans raison. Et je ne passais pas seulement chassé pour le règlement de Covid, mais chassé de la région. Et en faisant pression sur la propriétaire, parce qu'il n'avait pas de loi qui me chassait. J'ai la liberté religieuse, dans le bon sens. Et voilà, maintenant j'ai encore un contretemps que je veux m'installer ici, domicilié, mais je ne peux pas me domicilier ici parce que ce lieu est déjà domicilié par quelqu'un d'autre, et si je me domicilie, je reçois donc moins de subventions de retraite, donc je dois me domicilier ailleurs, et la police peut venir, elle est très sévère ici. Donc il y a des régions où on demande, on est disponible le soir parce qu'on travaille, etc. Ici, ils leur ont dit non, je viens à l'improviste 5 fois, si vous n'êtes pas là, vous êtes rayé. Je peux venir quand je veux, voilà, pendant 1 mois. Donc pour les confessions, je suis plutôt disponible là-bas, c'est à 800 mètres, n'est-ce pas, et on prend un rendez-vous. Hein. Donc, sinon, c'est après 8 heures du soir, et alors je dois encore célébrer la messe. Entre 8 heures du soir et 8 heures du matin, la police ne va pas venir, sauf s'ils soupçonnent la fraude. Bon. Et voilà, donc le diable, il ne dort pas, donc apparemment. Voilà, donc je demande la prière pour que ça se passe bien, parce que il y a le cas le meilleur, c'est qu'il soit venu hier, ce n'est pas arrivé, et le cas le pire, c'est qu'il vient à chaque fois que je fais la messe, parce qu'il peut aussi venir le dimanche. Ils savent que je suis catholique, donc
s'il veut me chasser, qu'il vient 5 fois me contrôler pendant la messe et je ne suis pas là, alors voilà. Ça c'est le pire des cas. Voilà. Enfin, j'espère sur la providence et je compte sur vos prières. Alors, donc pour vous, donc il n'y a pas de problème, hein, donc vous me prenez un rendez-vous et donc voilà, c'est ici juste la rue, c'est rue Jean-Baptiste Petit, hein, Jean-Baptiste Petit, numéro 24. 1, parce que je suis au premier étage, à Bléary, donc c'est Bruno, hein. C'est la même commune, enfin, liaison, donc union de communes. Bruno, Bléary, rue Jean-Baptiste Petit, numéro 24. Et vous connaissez mon téléphone pour m'appeler pour faire un rendez-vous pour la confession. Bien sûr, pour la Pâques, je prends le risque, j'espère qu'il va venir avant Pâques. Sinon, avec Pâques, je suis encore 3 jours, je suis absent. Voilà. Donc, il faut prier que ça se passe bien. Je n'ai pas su que c'était si difficile, sinon je m'inscris après Pâques. J'ai jamais vécu cela, n'est-ce pas? Nulle part. Donc je dis, je tombe sur le policier le pire que je peux imaginer. Voilà. Bon, c'est la providence qui règle tout. Pour la Passion, j'ai donc parlé des changements de la liturgie. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile est assez surprenant. Ce qu'on admire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la patience et la douceur. C'est incroyable, parce qu'il est accusé de choses absolument abominables pendant 3 ans, parce que c'est à la fin de sa vie publique, de sa vie, tout simplement, sur terre. Et pendant 3 ans, il a prouvé sa mission, dûment. Et finalement, ils savent qu'il est le Messie. Ils savent. Ils savent qu'il est le Messie, mais ils ne veulent pas ce Messie. Comme Jésus-Christ dit, vous avez tué tous les prophètes. Tous les prophètes, vous avez tué. Et maintenant, vous voulez tuer le Fils. C'est dans la parabole de la vigne. Donc, ils savent qu'il est le Messie parce qu'il a fait des miracles. Il a guéri tous les malades pendant 3 ans. Et pas seulement guérir les malades, mais faire d'autres miracles, changer l'eau en du bon vin en un instant. Il a multiplié les pains, il a marché sur les eaux, il a ressuscité plusieurs morts. Très récemment, il a ressuscité Lazare, qui était déjà 4 jours dans la tombe, n'est-ce pas? Et dans cette région-là, ça va vite la décomposition par la chaleur. Et Marc disait, parce que Jésus dit, ouvre le tombeau, enlève la pierre. Et Marc dit, oui, mon Seigneur, mais vous savez, il sent déjà, ouvre le tombeau. Vous allez voir la gloire de Dieu. Donc, c'était clair qu'il était mort, et à cause de ça, beaucoup de personnes, le peuple croyaient en lui. Mais le peuple va se faire manipuler par les chefs qui ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas se convertir. Ils connaissent la religion parce que Jésus dit croyez-les et écoutez-les parce qu'ils disent vrai, mais n'émettez pas leurs actes parce que voilà, ils sont scandaleux dans leurs actes. Et finalement, ils vont tomber, comme je dis, dans une hérésie, c'est ne pas accepter le Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme, ça veut dire la deuxième personne de la Trinité qui se fait homme. Et voilà, donc c'est très étonnant, n'est-ce pas, cette douceur, notre Jésus-Christ, parce que, puisqu'après 3 ans, il ne croit toujours pas, même s'il a accompli toutes les prophéties, il a donné justement l'exemple, c'est quand même le plus important, d'une vie sainte, parce que qu'est-ce qu'il peut dire qui est sans péché?
Mais il est dit, parce que c'est la vérité. Qu'est-ce que de vous peut me convaincre d'un péché? Prouvez-le. Ils se taisent. Et ils se grincent les dents parce qu'ils ont essayé, mais ils n'arrivent pas à trouver un péché. S'il l'accuse de quelque chose, c'est n'importe quoi. Oui, il a dit qu'il va détruire ce temple en 3 jours. Oui, mais il s'agissait du temple de son corps. Et de le réédifier en 3 jours, de le détruire et le réédifier, je veux dire en 3 jours, ça veut dire la mort et la résurrection du temple de son corps. Et même s'il est avec Dieu et Dieu, il pourra faire avec le temple matériel, avec un miracle. Mais il s'agissait, il voulait dire le temple de son corps, qui est un temple plus important. Les pierres sont les pierres, mais c'est l'esprit qui compte. Il n'y a pas une plus belle créature, n'est-ce pas, visible que le corps de Seigneur Jésus-Christ. C'est la pièce maîtresse de l'univers. Il n'y a pas plus noble que ça. Donc le temple de son corps est infiniment plus noble que ces pierres, qui vont se détruire en plus de l'année 70 par les Romains cette fois-ci. Alors, vous ne pouvez pas me convaincre de péché. Donc la sainteté d'une personne, ça montre aussi qu'il est de Dieu, n'est-ce pas? La sainteté et sa doctrine magnifique, sa doctrine qui est plus élevée que celle de l'Ancien Testament, il vient parfaire la doctrine. Alors il dit, vous ne m'écoutez pas, mais celui qui est de Dieu m'écoute. Dieu m'écoute. Et vous n'êtes pas de Dieu. Vous dites que Dieu est votre Père, mais vous n'êtes pas de Dieu. Votre Père, c'est le démon. Mais eux, justement, ils vont renverser le canon, ils vont dire, maintenant on sait que vous êtes un Samaritain et que vous avez un démon. Le Samaritain, c'était le pire pour les Juifs qui existaient, le pire des créatures humaines. Le Samaritain, parce que c'est un Juif, enfin un Israélite plutôt, qui était envoyé en exil par Nabucodonosor, plusieurs fois même, et qui une partie sont retournés avec des Babyloniens, avec des païens, se sont mélangés, et ils ont aussi mélangé la religion. Et c'est ça le pire, c'est celui qui n'est pas israélite de sang, c'est une chose. Enfin, il peut se convertir, ce sont des prosélytes, mais ce qui est le pire, c'est qu'ils sont hérétiques. Et c'est vrai que c'était des hérétiques. Mais ils étaient quelque part, maintenant, de bonne foi. Jésus avait parlé avec la Samaritaine au puits de Jacob, qui l'a cru. Et toute la ville s'est convertie plutôt. Il a été resté 3 jours, ils l'ont écouté, ils ont dit, vous êtes le Messie. Voilà. Eux, ils ont reconnu comme Messie, et les Juifs, les chefs, non. Voilà. Enfin, ils l'ont reconnu, mais ils n'avouent pas. Ils n'avouent pas qu'ils le savent. Ils veulent le mettre à mort, parce qu'ils ne veulent pas ce Messie-là. Parce qu'il va changer, il va se convertir, justement. Il refuse de se convertir. Il va changer de mœurs. Alors, donc, il disait, maintenant, on sait que vous avez un démon. Mais dire ça à Dieu, n'est-ce pas? Qu'il a un démon, ça c'est la pire des offenses qu'on peut faire. Et Jésus resterait calme. Il répond, ça veut dire qu'il a encore un espoir qu'il se convertisse, sinon il ne faut pas jeter les perles pour les porcs. Hein. Il dit ailleurs, il ne faut pas jeter ça veut dire des belles vérités à des gens que vous savez en avance qu'ils ne vont pas l'accepter. Il ne faut pas le faire. Si Jésus répond, c'est qu'il voit dans le cœur qu'il y a encore un espoir qui change. Et aussi, il parle pour les gens qui sont autour, qui l'écoutent. Si la religion est attaquée par quelqu'un et vous n'avez pas d'espoir pour le convertir, mais d'autres gens l'entendent, qui eux pourraient commencer à douter de la religion, vous êtes obligé de parler pour protéger la foi de ceux qui vous écoutent. C'est une autre raison, une autre circonstance où on doit parler et défendre la foi publiquement. Alors il répond, il dit, je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. Alors il va
comment on honore son père? Bien, en disant la vérité. Et son père dit, mon père me honore. Comment? En faisant faire des miracles. Quand il parle de son père, il parle de Dieu. Ça veut dire Dieu rend témoignage de moi par les miracles, justement, par les œuvres que je fais. Alors il faut dire, ils vont creuser. Alors Jésus dit, si quelqu'un tient ma parole, il ne va pas mourir dans l'éternité. Il parle de la deuxième mort. La première mort, tout le monde va la mourir. Ça veut dire la séparation de l'âme et du corps. La deuxième, c'est que la vie surnaturelle de l'âme, qui est plus importante, parce que le corps, il va ressusciter de toute façon. La deuxième, c'est le pire. C'est être en état de grâce, c'est la vie surnaturelle, ou la mort surnaturelle, c'est le péché mortel. Mais celui qui garde, pas seulement écoute, mais garde les paroles, il ne va pas mourir dans l'éternité. Et alors les Juifs disent, maintenant on est certain que vous avez un démon, que vous êtes possédé, que vous avez un démon. Parce qu'Abraham est mort et les prophètes, et vous dites, celui qui m'écoute ne meurt pas. Mais ils sont grossiers parce qu'ils parlent de la première mort, et Jésus parle de la deuxième. Ils devraient le savoir, mais ils sont de mauvaise volonté. Ils veulent pinailler, ils ne veulent pas comprendre, ils veulent le prendre, parce qu'ils ne veulent pas le suivre. Alors, donc, ils ridiculisent ce qu'ils disent. Alors, est-ce que vous êtes plus que notre Père qui est mort et les prophètes sont morts? Qu'est-ce que vous dites de ce soi-même? Eh bien, Jésus dit la vérité. Et si je me glorifie moi-même, il parle en tant qu'homme, ma gloire n'est rien, mais c'est mon Père qui me glorifie. Donc vous dites que c'est votre Père, que c'est votre Dieu. Mais moi je le connais et vous ne le connaissez pas. Et Abraham s'est réjoui de voir mon temps. Oui, bien sûr, Abraham a espéré les jours du Sauveur du monde. Il a espéré de pouvoir le voir. Il était ravi, n'est-ce pas, pour voir mon jour, pour me voir. Et il a dit, vous n'avez même pas 50 ans et vous dites que vous avez vu Abraham? Et, bon, Jésus n'a pas dit qu'il a vu Abraham, mais qu'Abraham s'est réjoui de le voir, c'est différent. Enfin, vous voyez, ils sont de mauvaise foi, mais c'est vrai qu'il avait vu Abraham, parce qu'en tant que Dieu, il a vu Abraham. Alors il dit Amen, Amen, ça veut dire maintenant, je dis une vérité absolument vraie et importante. Amen, Amen, dico vobis. En vérité, je vous dis, avant qu'Abraham existait, moi je suis. C'est très fort, il ne dit pas moi j'étais. Mais je suis, ça veut dire, ça veut dire qu'il est Dieu. Hein. Parce que Dieu va dire aussi à Moïse, je suis qui suis. Je suis, ça veut dire, il est en dehors du temps. S'il est maintenant, il a vu Abraham, c'est que le passé et le présent, c'est une même chose pour Dieu, n'est-ce pas? Ils l'ont bien compris, les Juifs, c'est pour ça qu'ils prennent des pierres pour le lapider, pour le tuer, pour hérésie, mais il disparaît. Il a disparu plusieurs fois parce que son temps n'était pas venu. Voilà. Lorsqu'ils viennent le voir dans le jardin des Oliviers, son temps est venu, il ne disparaît pas, il se laisse prendre. C'est le temps de la résurrection. Mais ici, il disparaît. C'est 6 mois avant sa passion. C'est juste autour de la fête des tabernacles. Ça se faisait au mois d'octobre. Alors, il commémore le temps qu'ils étaient dans les tabernacles, c'était des tentes, dans le désert et surtout devant le mont Sinaï, dans les tentes. La fête des tabernacles au mois d'octobre. Donc, c'est 6 mois plus tard, en avril, qu'il va être tué, n'est-ce pas, par ces mêmes juifs qui ne veulent pas le croire, qui savent qu'il est le Messie. Alors, chers fidèles, c'est donc la passion qu'il faudra méditer, n'est-ce pas? Parce que c'est une source, c'est la source, c'est par là que nous sommes sauvés. Finalement, c'est la chose la plus importante, considérant le moyen. Parce que ce qui est le plus important, c'est le but, c'est le ciel, bien sûr, le ciel, c'est le but. Mais le moyen, c'est la passion. Et le moyen est donc nécessaire pour atteindre le but, et c'est le seul moyen. En dehors de moi, il n'y a pas de salut, Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors.
En dehors de l'Église, il n'y a pas de salut, c'est un dogme. C'est le seul moyen. Et la passion, c'est par là justement qu'il nous a sauvés. Et nous devons participer à cette passion, comme Marie qui a participé. Donc il faut méditer la passion pour participer. On va le faire. J'espère que je pourrai le faire ici le vendredi saint. J'ai parlé des difficultés de la domiciliation. Mais je vais essayer de faire mon possible, n'est-ce pas? Prions que ça se passe, que le contrôle se passe la semaine qui vient. Alors, on va méditer ça, n'est-ce pas, avec un chemin de croix et aussi la cérémonie du vendredi, la liturgie du vendredi, qui est le seul jour, avec aussi le samedi saint, où il n'y a pas de messe. Il y a 2 jours dans l'année où il n'y a pas de messe. Voilà, donc, parce que la messe, ça appartient déjà à l'application de la passion. Et là, on est dans la passion elle-même. Alors, c'est pour ça que la messe de la nuit de Pâques, qui se fait le jour après, finalement, le matin de Pâques, après minuit, c'est la résurrection. La messe en présent, la passion et aussi la résurrection et tout. Vous dites comment ça, la résurrection est rendue présente dans la messe? Eh bien qu'après la consécration, n'est-ce pas, il y a un petit morceau d'hostie consacré sur le corporal, et il y a le vin consacré, c'est-à-dire le sang, il y a le sang et le corps de Jésus-Christ, et le prêtre va laisser tomber une petite parcelle du corps dans le sang. Ça veut dire le corps et le sang s'unissent. Et le sang symbolise l'âme. Parce que l'âme est dans le sang, dit l'Écriture sainte. L'âme est dans le sang, et Jésus a versé son sang, ça veut dire qu'il a donné son âme, s'il a séparé son âme de son corps, c'est qu'il est mort pour nous. Ça veut dire qu'il a versé son sang, ça veut dire qu'il est mort pour nous. Donc le sang signifie l'âme. C'est la partie du corps où l'âme est intensément, c'est dans le sang. Et c'est par travers du sang que l'âme vivifie le reste du corps, parce que le sang est aussi partout, n'est-ce pas, dans le corps. Donc là où il n'y a pas de sang, et le corps n'est pas vivifié, par exemple les os. Les os, il n'y a pas de sang, ou très peu, ou il n'y a pas, et le sang ne circule pas dans les os, donc les os ne sont pas vivants, n'est-ce pas? Le corps est vivant là où il y a le sang. Pas dans les cheveux, pas dans les ongles, pas dans les os, parce qu'il n'y a pas de sang. Voilà. Donc, le prêtre laisse tomber une parcelle de l'hostie dans le sang, ça veut dire résurrection. Voilà. Le sang et le cœur qui étaient séparés sont de nouveau unis. Donc, pendant la messe, la résurrection est signifiée. Après la consécration, qui signifie la passion, la séparation du sang. Le corps et le sang sont consacrés à part, donc la séparation est signifiée par cela. Et c'est le sang qui est en dehors du corps, lequel est à côté de l'hostie, totalement, ça veut dire la mort violente, parce que si le sang est totalement à côté du corps, c'est qu'il a versé tout son sang. Et c'est vrai, il a versé tout son sang parce qu'on a fait des trous dans ses pieds. Tout le sang est sorti de son corps, il y avait encore une poche par l'émotion, n'est-ce pas? Son corps est brisé, et il y a du sang et de l'eau qui étaient dans une poche, n'est-ce pas? Et encore ça, c'était vidé par la lance, le coup de lance du soldat. Donc tout son sang est sorti de son corps. La mort, n'est-ce pas, corporelle. Donc il faut méditer cette passion, mais il faut voir par derrière le formel. Le formel de la chose, c'est l'amour qu'il a pour nous. L'amour. Parce que l'amour engendre l'amour. Si on se sait aimer, on aime. On aime. Parce que si l'amour est accompagné, c'est forcément, sinon c'est pas de l'amour. Ce sont que des paroles. Mais l'amour se prouve par les actes. On fait du bien à l'autre. Eh bien, Dieu nous a créés, il a des providences, il a organisé le paradis terrestre, il a organisé le ciel. Et après la chute, il a encore organisé la rédemption. Il a pris toute la faute sur lui de manière très pénible, n'est-ce pas, pour montrer qu'il nous aime. Et puis, il organise le ciel, ce qui est une participation à un bonheur divin qui est inimaginable. Alors, vous voyez, c'est l'amour qu'il a pour nous. Et l'amour, il va le prouver cette fois-ci, pas en créant et en donnant de providence,
mais en donc prenant la faute sur nous, en montrant, n'est-ce pas, comment il nous aime, de quoi il est capable. Comme vous savez, il aurait pu sauver tout le monde avec une seule goutte de sang parce qu'il est Dieu. Tout acte a une valeur infinie. Tout acte de Jésus a une valeur infinie. Mais il a voulu faire quelque chose de contraire, n'est-ce pas, un maximum de passion. Il n'avait pas besoin en soi, mais il a voulu faire ça pour toucher, pour montrer visiblement comment il nous aime. Et vous dites, oui, mais on n'est pas là, c'était 2000 ans, on peut nous raconter des choses. Oui, mais les évangiles sont prouvés que sont vrais. Il y a des miracles quand même. On va aller étudier le Saint-Suaire de Turin, n'est-ce pas? C'est un document, c'est une preuve historique, archéologique, n'est-ce pas, absolument étanche, n'est-ce pas, de sa passion, dans les détails. C'est le 5e évangile, on dit. Le 5e évangile, le Saint-Suaire de Turin. Donc, voilà. Alors, et nous étions ses ennemis, ça veut dire en état péché mortel, n'est-ce pas? Quand Dieu nous a décidé de nous sauver, Dieu le Père a tellement aimé le monde, ça veut dire l'humanité, bien sûr, qu'il a envoyé son propre Fils pour payer la dette. Et le Fils, nous a tellement aimé qu'il a exécuté, c'est qu'il a fait cela, par obéissance au Père, pour rendre au Père sa créature, pour la rendre, qui était volée par le diable, n'est-ce pas? Pour lui la rendre, mais aussi bien sûr, pour nous rendre heureux, parce qu'on était malheureux sous le diable. On était condamnés à l'enfer avec le diable. Donc il nous a tellement aimés, parce que la gloire de Dieu, c'est faire bien à ses créatures. Donc si Dieu travaille pour la gloire de son Père, c'est qu'il fait bien aux créatures. C'est une et la même chose. Dieu trouve sa gloire en faisant bien aux hommes. Et le ciel, voilà. C'est le but de Dieu. Alors Dieu a donc eu pitié de nous. Et pourquoi pas des anges après leur chute? Mais parce que les gens ne veulent pas se convertir. Ils ne veulent pas, une fois qu'ils ont péché, ils ne veulent pas se convertir. Ça, c'est le problème de l'enfer. Pourquoi l'enfer est éternel? Parce que de l'éternité, ils ne veulent pas se convertir. Ils regrettent seulement qu'ils souffrent, mais ils ne regrettent pas leur péché. C'est ça le problème. Ils ne regrettent pas leur péché. Mais l'homme est capable de regretter ses péchés. Et Dieu sait, il va regretter ses péchés, et Adam et Ève vont regretter leurs péchés. Ça, c'est sûr, ils ont fait pénitence toute leur vie. Alors, la rédemption est possible parce que la bonté de Dieu est infinie. Même si on avait 2 fois ennemis, on était ennemis, n'est-ce pas, nous, descendants d'Adam et Ève, par le péché originel, ensuite par nos propres péchés, mais il nous a donné la grâce de sortir, n'est-ce pas? Et chaque fois il y a une chute, il a la grâce de sortir. Si seulement on est de bonne volonté, on est honnête. Dieu a pitié de nous. De manière, donc tout ce que Dieu fait, c'est infini. Donc, si grave que sont les péchés, si nombreux, n'est-ce pas? Si le regret est sincère, les péchés sont remis. Alors oui, mais monsieur l'abbé, il y a des péchés qui ne sont pas remis. Il y a des péchés qui sont impardonnables. Eh bien, ce qui est impardonnable, c'est justement qu'on ne regrette pas, qu'on refuse les moyens de grâce, les moyens de miséricorde. Si Dieu jette une bouée pour nous sauver quand on est en train de noyer, mais on refuse la bouée, alors on refuse, alors on peut être sauvé. Donc, les péchés qui sont impardonnables sont les péchés contre le Saint-Esprit, ça veut dire l'amour de Dieu, c'est qu'on refuse l'amour de Dieu. Comme Caïn qui disait, et Judas, mon péché est trop grand pour que Dieu puisse le remettre. Mon péché est trop grand. Alors, il ne croit pas dans l'infinité de la bonté de Dieu. Et c'est pour ça. Mais tous les péchés qu'on regrette peuvent être remis. Ça. Et Jésus est venu pour ça. Il dit, je suis venu pour le pécheur. Je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis justement venu pour le pécheur. À condition, bien sûr, qu'il veut bien sortir, que c'est la brebis, n'est-ce pas, qui veut sortir du pétrin, n'est-ce pas, qui est égaré dans le désert, qui est quelque part menacé par les loups et par les lions. Alors,
Alors, le Saint-Esprit, bien sûr, il nous aime aussi parce que c'est par lui que c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu en Dieu. C'est pour ça que l'amour de Dieu va descendre sur nous dès qu'on accepte Jésus-Christ. On accepte de se convertir vers Dieu, voilà, alors Jésus envoie son Esprit Saint. C'est son amour total qui est versé tellement feu en langue de feu. L'amour, c'est comme un feu, ça illumine l'intelligence et elle chauffe le cœur. Donc ça. Alors, le prix est donc infini. Le prix que nous sommes. Il y a des souffrances extérieures, visibles, mais c'est pas tout. C'est peut-être encore plus important les souffrances intérieures, qui sont en deux personnes en plus, en Jésus-Christ et la Sainte Vierge Marie. Souffrances intérieures. Mais les extérieurs sont déjà impressionnants, n'est-ce pas? Alors, lisez comme lecture de spirituelle, c'est toujours très très intéressant, le livre du docteur Barbet, chirurgien de Paris, qui a analysé le Saint-Suaire et qui nous dit, comme scientifique, ce que cette personne, n'est-ce pas, a souffert. Et si on se réfère à Jésus-Christ, parce que bien sûr, il y avait beaucoup de crucifiés à le temps des Romains, c'était leur métier, les bourreaux de crucifier, c'était une routine pour eux. Mais ce qui est unique, c'est qu'ils étaient couronnés d'épines, parce qu'ils se disaient roi des Juifs, aucun crucifié était couronné d'épines, était flagellé avant, etc. Tous les détails sont là. Et on voit la couronne d'épines. Donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est clair. Et aussi le miracle même du Saint-Suaire de Turin. Cette image est sur un linge et c'est inexpliqué par la science. Ils n'ont toujours pas d'explication. Ça n'existe pas pour la science. C'est quelque chose qui est au-dessus des lois physiques qu'on connaît. Mais c'est une loi physique parce que c'est matériel. Alors, ça donne une impression, n'est-ce pas, de notre matière, donc de la matière de la résurrection. Parce que notre corps va bien ressusciter, c'est en même temps la même chose, c'est le même ADN, c'est nous, notre corps, mais il y aura un upgrade, il sera, on dit ça en anglais, n'est-ce pas, upgrade, ça veut dire une augmentation de qualité, il sera glorifié, c'est la matière la même d'une certaine façon et supérieure d'une autre façon. Une matière qui traverse l'autre matière. Et c'est impossible. On ne peut pas traverser les matières. C'est pas traverser la matière. Et cette matière peut traverser. Il montre plusieurs fois. Il est né comme ça, n'est-ce pas? Il avait déjà le corps glorieux lors de sa naissance, comme vous savez, de la conception, mais il ne m'a pas montré, il a caché. Ça, on a vu lors de l'évangile de la transfiguration. Il a montré sa gloire. Mais à la résurrection, n'est-ce pas, il va le montrer, il va traverser le mur du cénacle, les portes et les fenêtres sont fermées, il est là. Mais ce n'est pas un esprit, c'est vraiment la matière, parce qu'il le touche. Hein. Il va manger des poissons, et il va manger pour prouver qu'il n'est pas un esprit. Il a dit, je ne suis pas un esprit, faites un repas pour moi, je vais manger avec vous. Voilà. Donc, avec le Saint-Suaire, on peut étudier le Saint-Suaire, lisez l'écrit du docteur Barbet. Je l'ai mis sur Telegram. Le livre est disponible sur Internet. Si vous n'avez pas, vous pouvez l'acheter, c'est encore mieux. Si vous voulez, je vous envoie le lien pour télécharger. C'est un livre merveilleux. C'est magnifique, c'est une très belle méditation, n'est-ce pas? Et bien sûr, les évangiles sur la Passion, on va lire tous les évangiles de la Passion. Le dimanche des Rameaux, ce sera la Passion selon Saint Matthieu, il me semble. Ensuite, il y a le mardi, la Passion selon Saint Marc. Ensuite, jeudi, selon Saint Luc. Et ensuite, le vendredi saint, ce sera la Passion selon Saint Jean. Donc, on va lire 4 fois la Passion de Saint Jésus-Christ. Mais vous pouvez le lire par vous-même parce que vous ne serez pas là, je pense, le mardi et le mercredi. Vous pouvez être là, mais les évangiles, bien sûr. Mais les enregistrés sont assez courts.
Donc, je vous conseille le livre de Dr Barbet et l'étude sur le Saint-Suaire, et aussi tous les commentaires des pères de l'Église, par exemple la Catène Auréale, la Chaîne d'Or, le commentaire de saint Thomas des Évangiles, qui résume le commentaire des pères de l'Église sur les Évangiles. Et encore un autre commentaire des Évangiles selon les pères de l'Église, c'est écrit par Ludolphe Le Chartreux. C'est encore, on peut l'acheter, hein, c'était réimprimé par des sédévacantistes, même pas des catholiques, hein, c'était réimprimé. Voilà, donc les souffrances extérieures. La barbarie dont elle est saisie est liée au jardin, après avoir suivi du sang, la peur, parce qu'il voit en détail ce qui va s'arriver avec lui, il voit tous les péchés du monde. Souffleté, frappé chez Caïphe, flagellé, couronné d'épines chez Pilate, portement de la croix, chute douloureuse sur la route du calvaire, enfin dépouillement de ses habits et crucifiement avec les souffrances inouïes, soif brûlante, les douleurs intérieures, tristesse mortelle, dont je vais parler, la perfidie de Judas, un de ses amis, et qui aurait tant imitateurs, je veux dire. L'ingratitude des Juifs, le peuple qu'il a préparé soigneusement pendant 2000 ans, avec des révélations et des prophètes et des miracles. Et la révélation sur le mont Sinaï, etc. Les saints qu'ils ont été envoyés. L'infidélité de ses disciples, qui vont tous fuir, et Pierre qui va le renier. Tant de l'âge chrétien qu'il voit dans le temps, c'est pas, la triste défection des hérétiques, l'endurcissement des païens, des péchés sans nombre qui se commettraient jusqu'à la fin du monde. On ne peut pas faire un dessin maintenant, les péchés qui sont actuellement scandaleux. Le plus pire, c'est l'inutilité de son sang pour le mauvais larron et tant d'autres âmes qui vont refuser. Il a payé le prix pour qu'ils aillent, après leur péché mortel, encore dans le ciel, et ils n'ont encore refusé ça. Ça, c'est une des souffrances intérieures les pires que Jésus-Christ a dû subir. Puis les insultes, les outrages endurés chez Hérode, jusque sur le calvaire, la douleur de sa Sainte Mère, qu'il a vu souffrir atrocement à côté de lui, l'abandon de son Père Céleste, ça veut dire de ses consolations, parce que son Père ne peut pas le quitter, puisqu'il est Dieu avec lui, il est un. Mais en tant qu'homme, Dieu a retiré sa main pour qu'il puisse souffrir 100%. Parce qu'il était dans un corps glorieux. Il cachait sa gloire, mais il était dans un corps glorieux, qui voit Dieu, qui est Dieu. Mais alors il a enlevé toute la consolation qui est donnée par un corps glorieux pour pouvoir souffrir. C'est ça qu'il dit, bon Dieu, Benoît, pourquoi vous m'avez quitté? Ça veut dire pourquoi vos consolations m'ont quitté. Alors, amour infini Jésus qui n'a rien épargné pour nous. Alors, nous devons lui reconnaissance que nous devons à Jésus. Alors, voilà. Considérez le bienfait qu'il a fait pour nous, pour moi personnellement, n'est-ce pas? Il faut se souvenir chaque jour de ce qu'il a souffert pour nous, méditer souvent sa patience. Détester et éviter soigneusement tout péché et tout ce qui pourrait contrister notre Seigneur et le crucifier à nouveau. Faire quelquefois le chemin de croix en esprit de réparation et d'amende honorable. Vivre désormais selon Jésus et pour Jésus. Ça veut dire garder ses préceptes et chercher à faire en tout son bon plaisir, comme les serviteurs dévoués et fidèles. Tâcher de reproduire en nous la vie et les vertus de Jésus-Christ. Il a souffert pour nous, nous laissant l'exemple, afin que nous marchions sur ses traces, dit saint Pierre dans la première épître. Être dévoué pour consoler Jésus et le dédommager de l'ingratitude et des outrages de tant de mauvais chrétiens, actuellement. Où est le pape? Pendant 60 ans, où est-ce qu'il est? Où sont les évêques? Il y a bien sûr des évêques, mais il faut les chercher, les prêtres. Où sont les prêtres qui sont en ordre, n'est-ce pas? Et où sont les fidèles, n'est-ce pas, qui sont totalement, vraiment, qui sont dignes de ce nom. Alors, chers frères,
Prions la Sainte Vierge Marie. Souvenons-nous que dès lors que nous sommes chrétiens, nous devons être les disciples de Jésus crucifié, les amis de sa croix. Puissions-nous dire avec le grand apôtre, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ, ça veut dire Saint Paul avec Saint Paul, j'ai été crucifié avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit en moi, lui qui m'a aimé au point de se livrer pour moi. Ô mon Jésus crucifié, je suis à vous, purifiez-moi, sauvez-moi, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.